À soya, nous allons plus parler de la réussite. Mais comment nous formuler ce sujet après-midi? Directive biblique pour la réussite. Nous devons relayer également les directives de Dieu pour la réussite. Même Jean-Toun doit dire les instructions de Dieu concernant la réussite. Ou bien, simplement, nous sommes capables de dire l'enseignement de la Bible concernant la réussite. Une toute première vérité que nous avons partagée ensemble avec vous, c'est que la Bible a une conception différente de la conception du monde concernant la réussite. La Bible, pas définie, et par même gens, mots y aurait les réussites là, réalité y aurait les réussites là, même gens le monde ouais. Habituellement, les monde là parler de réussite pour un monde, ça a plus un rapport avec quantité et qualité richesse matérielle moun nan gagné. Ça a plus un rapport avec promotion sociale, promotion économique que moun nan li plus apprend. Tandis que pour la Bible, c'est pas ça qui la réussite. La Bible a parlé de réussite chrétienne, nous pas ka wè li même gens avec le monde. Parce que même les que dans l'église, l'évangile a prêché l'évangile de la prospérité, malheureusement, un pile de prédicateurs et pasteurs ça yo commettent erreur pour ouais la réussite ou bien le succès ou bien le bonheur ou bien la prospérité, même gens le monde ouais les définir. Non. Une différence. Si pour le monde la prospérité ça a un rapport surtout avec richesse matérielle, avec promotion sociale, mais selon la Bible, la réussite, l'y trouve dans l'accomplissement du but de Dieu pour notre vie. Donc maintenant, on a parlé de réussite pour le chrétien, réussite pour le croyant, l'y étroitement lié avec raison d'être chrétien sur la terre. Parce que réussite là, c'est accomplir exactement ça bon Dieu te voyé pour accomplir sur la terre. Parce que le monde, c'est eux-mêmes qui portent jugement de valeur, yo dit un tel réussi, un tel gain succès, un tel gain bonheur, et tel a prospéré. Mais qui ça la Bible dit également concernant la prospérité, la réussite ou bien le bonheur? C'est deux regards totalement différents. Des moun, malheureusement, les ont visé le succès et la réussite et les ont défini à la manière du monde, ils vont passer à côté de vrai but objectif la vie. Et c'est la Bible qui dit qui ça t'a servi un homme pour gagner le monde entier et pour le perdre non malheureusement. Ça veut dire réussite là, li pas défini par rapport avec quantité de richesse matérielle que vous gagnez, li défini selon position par rapport avec plan bon Dieu voyo pour vivre sur la terre. Li gen rapport avec accomplissement, but et raison d'être bon Dieu créé sur la terre. Et ça fait n'a dit que dans un premier temps, selon la Bible, la réussite est un don de Dieu. Non seulement c'est Dieu qui accorde la réussite, c'est Dieu qui définit la réussite, c'est Dieu également qui donne l'intelligence et la permission de réussir et de jouir de sa réussite. Même si on dit, il définit tête, ou bien société a dit bon, un tel réussi, ou mon a battre poitrine, a dit c'est même qui gagne toute bagaille ça, m'a vivre à l'aise, pas besoin bon Dieu ba la permission. Parce que même réussir, il pas t'a réussi selon le monde. Pas besoin d'où pour ta jouir de réussite là si bon Dieu pas d'accord. Donc la réussite a rapport à la volonté de Dieu. Qui est un verbe qui répète dans la Bible, il pas répété en pile fois non. Il répété pour bon Dieu, il répété pour Jésus et l'apôtre Paul répété les. C'est verbe achever. Son verbe qui est très fort dans la Bible là, achever. Le dire moi exactement fait ça me doit faire dans l'espace de temps que me de faire là. Et il y a un rapport avec la réussite. Par exemple, le bon Dieu fin accompli toute bagaille au 7e jour, il dit comme ça, Dieu acheva son œuvre.
Ça veut dire Dieu réussit dans ça qu'il te voulait faire, dans la période de temps que te voulait faire là. Dans Jean, chapitre 17, verset 4, Jésus-Christ lui dit, papa, moi remercie parce que moi achevé mission côté bon achevé. Ça veut dire, selon le plan, la volonté de Dieu, Jésus l'y accomplit et il réussit ministère que papa te bal pour le réussir. D'où ici, la réussite de Jésus, ce n'est pas les hommes qui définissent, planifient, posent sous d'approbation, mais c'est Dieu qui te gagne plan, projet, schéma, étape par étape, parce que Jésus accomplit, Jean doit fait là, eh bien, Jésus dit, papa, moi achevé, plan côté bam achevé, l'œuvre côté bam accompli. Donc, en un mot, Jésus a réussi par rapport à son ministère terrestre. Mais en pile, l'autre, on a regardé Jésus. Il a dit, bon, non, ça n'a pas gagné richesse matérielle en quantité. Non, ça a un ensemble de promotion sociale. Il n'a pas gagné, il n'a pas réussi. Mais selon le but de Dieu pour sa vie, selon Jean 17, verset 4, Jésus a réussi. L'apôtre Paul dit également dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. Il dit comme ça, j'ai achevé la course. Son bel bagage. Et finalement, il dit comme ça, bon prix réservé pour moi-même. Pour pile monde, l'apôtre Paul n'a pas réussi. Parce que son homme n'a pas d'abondance matérielle. Un ensemble de promotion sociale, il pas prendre. Bien au contraire, il dit, me garder bagage comme de la boue, afin que moi achève ma course. Tiens, mon Dieu, de planifier là. D'où Paul dit dans 2 Timothée 4, le verset 7, j'ai achevé la course. Ça veut dire, moi réussi. Titan, moi t'as vivre sous terre, dans ça me te pour me faire. Elle dit, quand il mettre mourir, le moment de mon départ approche. Il dit comme ça, m'a réjoui parce que mon couronne qui est réservé pour moi-même. Donc l'apôtre Paul, dans un sens spirituel, il a réussi selon le plan de Dieu pour sa vie, selon la qualité de son ministère qui correspond avec le plan de Dieu, il a réussi. Son grande leçon que les chrétiens ont de tirer dans le bagage, c'est parce que nous-mêmes, nous avons goûté, bien que nous sommes chrétiens, nous avons goûté pour nous réussir. Mais réussite, nous, c'est selon, ça nous relève les principes de ce monde, les définitions de ce monde. Et ça, c'est grave. Et chaque fois, un paquet de chrétiens, ils auraient été insatisfaits parce qu'ils n'ont pas arrivé à un niveau standard. Le monde là demandé pour arriver à. Parce que type de caille pour gagner, pour le monde là dire réussir, ils n'ont pas gagné. Ils ont côté pour dormir. Ils ont un confort moderne. Ils n'ont pas manqué rien dans le cas là. Mais puisque Kala n'est pas sous 2 hectares de terre, mais puisque Kala, yo pas balpoté dans un château, moun nan li toujours gon insatisfaction dans la ville pour lui-même et pour le monde, li pas réussi. Même jantou, des moun qui pas aucun problème ni pour manger, ni pour dormir, yo pas de rien. Mais ambition ti tellement envahi tête yo parce que le monde dit ou pas réussi. Est-ce que ou vivre bien. Donc maintenant, ça sont l'évangile qui besoin certainement prêcher. La réussite selon la parole de Dieu et non selon les principes de ce monde. Et chaque fois, un pile moun a couru derrière une quantité de richesse matérielle qui n'a pas même joué même, malheureusement. Qui n'a pas même temps profiter même, malheureusement. Et il y a dans bien des tourments. Jean 1 Timothée, chapitre 6, le verset 10 et verset 17 dit là. Donc maintenant, réussir, c'est vivre pour Dieu. L'apôtre Paul, il mentionne ça dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 15. Pour l'apôtre Paul, maintenant, puisque si l'acte est venu, il mourir et ressusciter et vivre pour lui-même là, à son tour maintenant, de vivre pour celui qui est mort pour lui. Donc, la réussite de Paul, maintenant, c'est vivre pour si l'acte est venu et mourir pour lui-même là. Donc, Paul donne une nouvelle définition à la réussite. Ou pas réussir, leur vivre, jonvler, façon vler, faire sauver en tant que chrétien, mais réussir, leur vivre pour Dieu, leur faire bon Dieu plaisir, leur vivre selon les principes de la parole de Dieu. Donc, en un mot, leur vivre dans l'obéissance. Une première bagaille que tout chrétien doit certainement saisir, leur vie converti. La Bible a une nouvelle vision, c'est-à-dire une nouvelle façon de voir les choses.
Et ça, c'est le premier élément qui a un rapport avec réussite. Réussite là, il a un rapport avec est-ce qu'on ouais les choses selon votre maître. Parce que dès pour un maître, ou une façon pour ouais bagay yo, ou pour bagay yo selon votre maître. Moun qui dans le monde, yo ouais bagay là selon leur maître, Satan, le diable. Mais moun qui c'est chrétien, li do ouais bagay yo selon la parole de Dieu, selon Jésus-Christ, selon le Dieu tout-puissant qui c'est maître yo. Et ça fait dit l'évangile bah chrétien une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle identité. Parce que tout ça, on peut le définir, dépendamment de moun ou yé. Priorité, on peut le définir, dépendamment de moun ou yé. Succès qu'on peut le viser, dépendamment de identité, dépendamment de moun ou yé et de son visé. Par exemple, pour le chrétien, ça nous relève succès, réussite ou bien réalisation projet sur le plan sentimental, sur le plan social, sur le plan économique. Li pas qu'à définir li à la manière d'un païen, l'a définir selon son identité. D'où l'évangile bah nous une nouvelle puissance également. Et c'est avec cette puissance n'a accompli maintenant ce qui était impossible à accomplir autrefois. L'évangile bah nous une nouvelle opportunité pour ne pas dire des nouvelles opportunités. Il y a quelques bagages qui étaient impossibles autrefois, mais maintenant c'est possible. Autrefois c'était difficile et même impossible pour réussir kembe la sanctification dans les relations amoureuses et dans les relations conjugales. Maintenant c'est possible grâce à l'évangile. L'évangile nous donne une nouvelle opportunité. Gen moun nan quartier te levé, moun pas ka fait petite pour petite là, non seulement prendre naissance, grandir, développer, réussir, mais maintenant l'évangile rend ça possible. Gen des moun nan zone yo te habité, yo pas ka font petit commerce, yo pas ka investir, yo pas ka faire jardin, mais maintenant grâce à l'évangile, c'est possible. Donc l'évangile nous donne de nouvelles opportunités. Gen moun nan famille yo, pas gen moun qui te fini études classiques yo, pas besoin d'ou pour ta un bon job à l'université. L'évangile rend ça possible. Donc l'évangile nous donne de nouvelles opportunités. L'évangile nous donne une nouvelle sagesse, même les n'a réussi, qu'on façon pour nous comporter nous face à la réussite. L'évangile nous donne une nouvelle conception concernant les choses matérielles ou bien les richesses matérielles. Le chrétien n'est pas ouais les richesses matérielles, même Jean monde là ouais les richesses matérielles. Et ça fait, nous parlons de directives bibliques pour la réussite. Maintenant, la réussite est étroitement lié à la qualité de votre relation avec Dieu. D'où Dieu avec nous, c'est la réussite. Après, prenez encore. Dieu avec nous, c'est la réussite. L'un dit Dieu avec nous, lorsqu'il y a la présence de Dieu, ou gagner la réussite. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Je lis quelques versets ça ensemble avec vous-même. Genèse, le chapitre 39, le verset 23. La parlé de Joseph. La parlé de la réussite de Joseph. Et même dans la prison. Il dit, Joseph pral prospérer, Joseph pral réussir simplement parce que Dieu était avec lui. D'où, être dans le plan de Dieu, être dans la présence de Dieu, lorsque vous vous êtes disposé à recevoir Dieu dans votre vie et Dieu est avec vous, c'est déjà le succès, c'est déjà la réussite. Dernier verset que nous joignons dans Genèse chapitre 39. Il dit comme ça, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Voici la phrase du succès, de la réussite pour le chrétien. L'Éternel est avec lui. Pas oublié. Ici, il a parlé de réussite Joseph là. Non lieu, pas de réussite, non. Joseph était en prison. Joseph était loin de chez lui. Mais il dit comme ça, Joseph était avec Dieu, ou bien Dieu était avec Joseph, et reste phrase dit comme ça, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. L'Éternel était avec Joseph, et l'Éternel donnait de la réussite à Joseph dans tout ce qu'il faisait. D'où, quel est le secret de la réussite de Joseph? C'est Dieu était avec lui. D'où ici, la Bible définit la réussite ou bien le succès dans l'autre dimension.
l'on dimension qui a rapport avec la qualité de la relation avec Dieu ou bien simplement avec la présence de Dieu. Bon, me citer le cas de David. Dans 1 Samuel, chapitre 18. 1 Samuel, chapitre 18. Maintenant, nous parlons la réussite de David. Au verset 14. Il dit parole ça. David réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Après, bon Dieu, il fit oindre David comme roi. David commençait à faire succès. Maintenant, il est dit que dans ses entreprises de guerre, l'Éternel était avec David et David réussissait. Donc, la réussite et la victoire de David dans ses entreprises se créa, c'est la présence de Dieu. Dieu était avec lui. On met une petite équation ça. Dieu avec vous égale le succès, la réussite. Bon, nous avons également l'autre cas. Le cas de Ézéchias. Ézéchias, un roi d'Israël. Dans 2 Rois, chapitre 18, le verset 7. Concernant le roi Ézéchias, il est écrit: l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. D'ailleurs, il était même révolté contre une grande puissance humaine à l'époque qui c'est Assyrie. Dans l'époque, là, Israël était faible en pile. Il était de payer Assyrie pour si l'armée vient attaquer, pour l'armée assyrienne camper ensemble avec eux-mêmes. Il était de régulièrement payer des tribus à Assyrie. Mais il dit comme ça, parce que Ézéchias était l'Éternel ensemble avec lui-même. Et c'est comme ça, verset 7 a commencé. 2 Rois 18, verset 7. L'Éternel fut avec Ézéchias. Et comme conséquence, Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Et ça est valable pour tous les serviteurs, servantes, bon Dieu dans la Bible. Bon Dieu ensemble avec vous, ou après ici. Et ça fait, nous tous, nous reconnaître bel verset ça, que nous joignons dans Somme 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, avec l'approbation de Dieu, avec le sceau de Dieu, nous ferons des exploits. Et même nos ennemis, pas qu'à résister. Nous écraserons nos ennemis. Ou bien texte a dit, Dieu le fera. Il écrasera nos ennemis. Donc, la présence de Dieu assure la réussite. Ça, son formule qui est très claire. Donc, ici, la réussite est liée avec la présence de Dieu ou bien l'accompagnement de Dieu avec cela qui voulait réussir. Et ça fait la dernière parole de Jésus dans le livre, selon l'évangéliste Matthieu, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la dernière parole de Jésus à ses disciples. Matthieu chapitre 28, verset 14. Parole ça, c'est pour parole gratuite que liée, mais son parole de rassurance. Je suis avec vous. Pas oublier, Emmanuel signifie Dieu est avec vous. Donc Dieu est avec vous, c'est déjà le succès, la réussite. Maintenant, il confirme encore à ses disciples, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, la réussite est également liée à l'obéissance à Dieu. Donc en un mot, celui qui obéit à Dieu, certainement, l'a réussi. Réussite selon le principe de la Bible. Bon, le premier verset pour vous-même, dans ce sens-là, Deutéronome chapitre 5, verset 30. Il dit comme ça, vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Ici, l'Éternel a dit, là, qu'on bagaille pour faire, vous allez suivre entièrement la voie ou bien les commandements, les principes, la parole que me prescrit m'baou par mon serviteur Moïse. Pour qui ça? Pour capable vivre et vivre heureux, pour capable prolonger jour, ça veut dire avoir des jours heureux, avoir des jours à rassasier, mais ça dépend de l'obéissance du peuple à la parole de Dieu. Et ça fait dans le livre Ésaïe, chapitre 1er, verset 19, l'Éternel dit à peuple là, ah ben, si vous êtes docile, ça signifie, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. D'où,
Dieu bénit ceux qui lui obéissent. Dieu sauve ceux qui lui obéissent. Dieu prend soin de ceux qui lui obéissent. Dieu aide tous ceux qui lui obéissent. Et nous connaissons verset ça que nous joignons dans Psaume 34, le verset 9. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Psaume 34, le verset 9. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Et on est capable également dans Proverbe chapitre 19, verset 23. Proverbe 19, verset 23. Pour parler de bénédiction qui découlait de l'obéissance à la parole de Dieu. On est capable de lire également Proverbe chapitre 10, le verset 27. Eh bien, nous joignons la bénédiction de Dieu qui accompagne cela, qui obéit à la parole de Dieu. D'où, réellement, l'obéissance à la parole de Dieu conduit au succès et à la réussite. Dans le livre de Théonome, là, dans le chapitre 28, le verset 8, l'Éternel ordonna à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. C'est la parole de Dieu au peuple d'Israël. Ici, il a prononcé les paroles de bénédiction. Mais c'est un ensemble de bénédictions conditionnelles. Ils sont conditionnés à l'obéissance d'Israël à la parole de Dieu. Il dit, peuple là, si tu obéis au commandement que je te donne aujourd'hui, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Et il continue pour dire, l'Éternel te bénira dans le pays. L'Éternel te donnera de la prospérité et de la postérité. Donc, la bénédiction, elle ne dépend pas nécessairement de quel milieu que vous trouvez, mais elle dépend d'une parole d'obéissance découlée de... Il dépend d'une parole de bénédiction qui découlait de votre obéissance à la parole de Dieu. De pour obéir à la parole de Dieu dans quel que soit côté lié, l'Éternel l'a béni. Pas besoin de citer Josué chapitre 1er, verset 7 et verset 8. L'Éternel dit à Josué, si parole de la loi ça, il n'est pas jamais éloigné de bouche, ou méditez le jour et nuit, ou mettez fidèlement en application tout principe et précepte que m'baou dans la loi de l'Éternel, garantis, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Tu auras du succès dans tous tes projets. Projet yo y a réussi si et seulement si ou mettez parole bon Dieu en application. Bon, nous tous connaissons déjà Psaume 1er, le verset 3, il garantit nous celui qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. L'expression prend son plaisir dans la loi de l'Éternel signifie reconnaître la puissance de la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu. Reconnaître la place de la parole de Dieu dans notre vie et obéir à la parole de Dieu. Disons ça. Celui qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fait tout point. Le verset a dit comme ça, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il réussit dans toutes ses entreprises, il réussit dans ses relations, il réussit dans tout ce qu'il fait. La réussite lui dépend de l'obéissance à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Un conseil extraordinaire, David te bail à Salomon qui t'a pris le roi en Israël, dans 1 Roi chapitre 2, verset 3. David dit à Salomon, pour réussir, un seul bagage vous faire. Prends soin pour mettre en application les ordonnances de l'Éternel. Ou pour diriger un peuple nombreux. Le secret de la réussite, seulement obéir à la parole de l'Éternel. Donc, dès pour obéir à la parole de l'Éternel, on va joindre le succès. Dans 2 Chroniques, chapitre 31, verset 20 à 21, il toujours parler de Ézéchias, roi Ézéchias. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur. Et Rézé a dit comme ça, il réussit dans tout ce qu'il entreprit en cherchant l'Éternel, son Dieu. Secret, réussite du roi Ézéchias.
Li fait ça qui bien, ça qui doit, ça qui juste, avec tout cœur li mettait en application la parole de l'Éternel. Et l'Éternel bali la réussite dans ses entreprises. L'Éternel bali la réussite dans tout ce qu'il avait à faire. Et ça, c'est secret. Donc c'est là nous avons besoin d'arriver ensemble avec vous, mes bien-aimés, dans les directives bibliques pour la réussite. La première chose qui est très importante, le chrétien ne doit pas voir la réussite, même dans le monde où elle est. Et la réussite du chrétien est étroitement liée à la présence de Dieu et à l'obéissance de la parole de Dieu. Bon Dieu bénisse nous et merci beaucoup.